Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Johanna O'Haraud, le réalisateur Michael Foisset, le comédien Grendel Marx et une partie de l'équipe de la série Au cœur des causes. Johanna est la scénariste, la co-réalisatrice et la présidente de l'association Ciné-Chic Événements. Elle va nous parler de cette série engagée, une série qui ne laissera personne indifférent. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ce projet qui me tient profondément à cœur. Johanna, d'où est née l'idée de cette série? Alors cette série, elle est née de mon vécu personnel, mais aussi des personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin de vie. Mon association Ciné-Chic Événements, qui existe depuis septembre dernier. Donc ça fait presque 1 an qu'en fait j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de victimes de différentes causes sociales qui ont pu m'expliquer chacun leur histoire, hein, donc toutes les histoires sont différentes. Mais ça m'a inspirée à faire cette série. J'ai voulu créer une série qui donne la parole à ceux qu'on n'écoute pas assez et qui aborde les causes sociales avec vérité et émotion. J'aurais pu en faire un film. Au début, j'étais partie sur l'idée d'un film, mais en fait, il y a tellement de situations différentes qu'en fait, j'ai préféré en faire une série. J'aurais fait un film, le film aurait eu une fin. Sauf que les témoignages au sein de l'association continuent à arriver. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on peut continuer. On peut imaginer une suite tout le temps, parce qu'on a toujours de nouvelles histoires qui peuvent nous inspirer à faire de nouveaux épisodes. Voilà pourquoi c'est une série. Donc, pour l'instant, une saison 1 avec 10 épisodes. Mais j'espère que par la suite, grâce aux histoires d'autres personnes, eh bien, on pourra donner une suite à cette série, avec une saison 2 et peut-être une saison 3. Quels en sont les grands thèmes? Alors, chaque épisode traite d'une cause différente. On y retrouve, je ne vais pas résumer pour les 10 épisodes, mais en gros, on y retrouve par exemple dans l'épisode 1. L'épisode 1, c'est essentiellement basé sur le harcèlement, mais sous différentes formes. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, on va retrouver le harcèlement scolaire, le harcèlement obsessionnel et le harcèlement professionnel. Et dans les autres épisodes, on retrouve violence conjugale, les enfants placés, le racisme au travail et les discriminations et plein d'autres sujets encore. Ce sont des réalités du quotidien et il faut vraiment les mettre en lumière. Concrètement, Johanna, combien de temps va durer chaque épisode? Chaque épisode durera entre 25 et 30 minutes. Ce format, ça nous permet de développer les intrigues en profondeur, mais aussi de donner de l'espace aux personnages et de créer une vraie immersion. On veut vraiment que le spectateur il ait le temps de s'attacher, de ressentir, de réfléchir et surtout de jamais s'ennuyer. Votre personnage central, Grendel Marx, intrigue vraiment beaucoup. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce géant comédien? Quand j'ai vu Grendel pour la première fois, c'est là où il y a eu le déclic. En fait, dès que je l'ai vu, tout de suite, ça m'a inspirée. Tout de suite, je l'ai vu dans ce rôle. Parce qu'en fait, c'est pas un héros dans la série, c'est un sauveur. Il va venir trouver la solution de chaque situation. Parce que dans la vraie vie, dans la réalité, les victimes, la plupart du temps, elles n'ont pas de personne qui les sauve. Et le but d'avoir ce sauveur dans cette série, c'est justement que les gens puissent savoir comment faire, comment agir pour sauver une personne d'une situation. Donc c'est ça aussi le message fort à faire passer. Et donc, Grendel, c'est un personnage hors norme. Parce que, voilà, il ne me fallait pas non plus pour ce rôle un personnage classique. Il fallait vraiment que ce soit un personnage qui sorte de l'ordinaire. Et donc, en vue de sa grande taille et de sa carrure, il est quand même assez impressionnant. Il peut faire peur, mais en fait, c'est quelqu'un de très, très doux, très attentionné, qui est très à l'écoute justement des victimes. C'est quelqu'un de très sensible et donc ce rôle-là lui va parfaitement. Grendel est là pour guider le spectateur, pour lui donner des clés, des réflexes, une conscience. Il agit là où beaucoup hésitent et il incarne cette force collective qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent dans la vraie vie. Le premier épisode, justement, aborde un thème très fort, celui du harcèlement. Dites-nous en davantage. Donc, comme je disais tout à l'heure, le premier épisode, donc l'épisode 1, est entièrement consacré au harcèlement.
Mais on a voulu aller plus loin que les clichés habituels, c'est-à-dire qu'on a trouvé 3 formes de harcèlement différentes, qu'on a réunies dans le même épisode, et on en a fait une seule histoire. Donc quand j'ai écrit cet épisode, j'ai réuni le harcèlement scolaire, parce qu'il détruit dès l'enfance, le harcèlement au travail, qu'on retrouve aussi souvent, et il est insidieux et parfois institutionnalisé, et le harcèlement obsessionnel, plus intime, plus psychologique, mais tout aussi destructeur. Donc ces 3 formes d'harcèlement réunies toutes les 3 dans le même épisode. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un point commun. Elles enferment, elles isolent et elles brisent. On veut montrer que le harcèlement ne se limite pas à un cadre, mais qu'il peut suivre une personne tout au long de sa vie. Côté diffusion, à quelle fréquence les épisodes seront-ils proposés au public ? J'aimerais beaucoup qu'un épisode par mois soit diffusé. Mais on a la problématique des tournages. Un tournage, ça reste toujours compliqué, il y a toujours des imprévus, et il faut aussi faire en fonction des disponibilités de chacun des comédiens, de l'équipe technique, donc on fera au mieux. Mais dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est ça. C'est l'épisode 1 qui serait diffusé en septembre, et puis on terminerait la saison en juin. Alors c'est un choix volontaire. Je veux laisser le temps à chaque épisode de résonner, d'être vu, partagé, discuté. Parce que chaque histoire, elle aborde une cause forte. Et c'est important que le public ait l'espace pour réfléchir, pour échanger et parfois même se reconnaître. Donc ce rythme mensuel, ça permet aussi de créer une attente constructive. C'est comme un rendez-vous régulier avec l'engagement et la fiction. Le teaser de la série sera tourné très rapidement durant ce mois d'août. Johanna, c'est quoi ce teaser exactement ? Que voulez-vous passer comme message à celles et ceux qui le verront ? Alors ce teaser, c'est notre première empreinte. C'est lui qui va donner envie, intriguer, faire naître une attente. Il raconte pas toute l'histoire, mais il en donne le souffle. Ce que je veux, c'est qu'on ressente une tension, une urgence, une atmosphère. Qu'on comprenne que cette série, elle ne va pas juste divertir. Elle va surtout déranger, questionner et bousculer. Et même si le premier épisode n'est pas encore tourné, on a déjà assez d'énergie, d'intention et de matière pour faire vibrer ce teaser. Où pourra-t-on voir cette série ? Quelle sera la plateforme de diffusion ? Alors justement, je viens de conclure il y a quelques jours avec la plateforme qui va justement diffuser la série, et ça correspond parfaitement à l'esprit de notre projet. Il s'agit de Brick4Movie, qui est dirigé par Tania Feleva et basée en Belgique. C'est une plateforme internationale qui met en avant des contenus engagés, indépendants et porteurs de sens. Tania nous offre une vraie visibilité et nous la remercions. Et elle respecte et nous rejoint dans notre démarche artistique et humaine. D'ailleurs, nous aurons l'honneur de présenter officiellement la série lors d'un congrès international en Belgique qui aura lieu en septembre prochain. Ce sera l'occasion de dévoiler le teaser, de rencontrer aussi des partenaires et de faire rayonner au cœur des causes au-delà des frontières. Johanna, comment fait-on pour participer à votre projet ? Êtes-vous toujours à la recherche de comédiens, à la recherche de techniciens ou d'autres professionnels ? Alors pour tout ce qui est de la régie ou de la partie technique, forcément une aide supplémentaire nous sera forcément bénéfique. Donc oui, vous pouvez nous contacter. Et concernant la partie comédien, on a ouvert un casting récemment et on a déjà sélectionné plusieurs comédiens. Mais il y a des comédiens parmi ceux qu'on a sélectionnés pour qui on n'a plus du tout de nouvelles. Et la série va débuter, le tournage va débuter, donc nous on est obligés d'avoir nos comédiens sous la main. Donc on va relancer un nouveau casting pour les remplacements de ceux qui nous ont pas donné de suite. Et puis on va ouvrir un nouveau casting également pour des rôles qui n'ont pas encore été attribués. Et donc on va lancer ça très prochainement, sous quelques jours. Alors par contre, je tiens quand même à rappeler une condition, ça c'est la condition au cœur des causes. En fait, quand on a lancé le casting, il y a une question qu'on a posée à tout le monde et qui nous semble vraiment importante. C'est qu'on sélectionne les personnes, surtout dès lors qu'on s'assure qu'elles ont compris le but de cette série. Parce que participer à la série au cœur des causes, c'est avant tout s'engager auprès des autres et faire preuve de solidarité dans un projet qui est porteur de sens. Ceux qui viennent uniquement pour briller ou se mettre en avant n'ont pas leur place ici. Ce que nous recherchons, nous,
c'est un engagement sincère, une volonté de contribuer à une aventure humaine. Et si cette dimension n'est pas comprise, la personne ne sera pas retenue au casting. C'est notre premier critère de sélection. Ce projet, ça fait 1 an que je travaille dessus. Pendant 1 an, j'ai consacré mon temps bénévolement pour venir en aide aux victimes. Et cette année, elle m'a profondément marquée. Sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes formidables, animées par la même volonté que moi, celle d'aider, de tendre la main et de faire preuve de solidarité. À ces personnes, je leur dis un grand merci, et elles continueront cette aventure à mes côtés. Mais j'ai aussi croisé des gens venus par intérêt, attirés par la lumière, la visibilité ou les opportunités. Et c'est là que je pose une limite claire. La solidarité aujourd'hui, elle est rare, elle est même trop rare. Ce projet, il ne peut avancer qu'avec celles et ceux qui vont dans la même direction. Alors ceux qui cherchent à briller, à se mettre en avant, sans comprendre la douleur des victimes, ne perdez pas votre temps à m'envoyer des candidatures, elles seront écartées. Ici, on joue, mais surtout on agit, on soutient, on avance ensemble avec sincérité et engagement. Merci Johanna. Il semblerait bien que votre projet soit également un combat, votre combat, mais aussi le combat d'une équipe sensible aux mêmes sujets, aux mêmes problématiques. Nous ne pouvons alors que souhaiter une pleine réussite à une telle aventure à la fois artistique et humaine. Michael, qu'est-ce qui vous a motivé pour réaliser cette série ? Bonjour Bernard, eh bien, quand Johanna Haro m'a proposé de réaliser cette série, j'ai naturellement accepté. Bien que je n'ai jamais connu personnellement une de ces situations, après avoir lu et travaillé sur les témoignages avec l'aide de Johanna, j'ai été profondément touché notamment par les placements d'enfants. Il y a fort heureusement des placements justifiés, mais d'autres absolument pas. Des parents déchirés, des enfants déracinés de leur famille, un parent qui est victime de violence et qui prend une double peine avec le placement de son enfant. Et quand on voit actuellement les problèmes que rencontrent les centres d'accueil, ce qu'on peut lire dans la presse, notamment chez les ados placés, et ces scandales de prostitution au sein même de ces établissements. À travers cette série, on peut mettre en lumière la réalité des tragédies que vivent ces gens au quotidien. Et porter leur histoire à l'écran est ma principale motivation. Grendel, vous incarnez le personnage central. Comment avez-vous vécu ce rôle si particulier ? C'est un rôle très fort. Mon personnage intervient pour aider les victimes, mais il symbolise surtout la force collective, la solidarité. Et c'est un honneur de porter ce message. Côté technique, comment vous êtes-vous préparé pour ce tournage ? Bonjour Bernard, oui, je suis le cadreur-monteur de Cinéchic Événements. Du coup, je m'occupe de plusieurs aspects techniques, comme le son, la lumière, le cadrage, et parfois je m'occupe même de la logistique. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tout soit fluide, que les scènes soient bien captées et que les comédiens puissent se concentrer sur leur jeu sans se soucier du reste. Car si on a une bonne préparation en amont, les comédiens auront forcément beaucoup plus de temps pour se préparer et pouvoir donner la meilleure performance possible. Johanna, je reviens vers vous. Comment cela va-t-il se dérouler concrètement ? Alors Bernard, on vient d'évoquer la partie technique. Tout à l'heure, j'aimerais revenir aussi sur le road trip qu'on organise à la fin du mois. Et en attendant, j'aimerais donner la parole à Tania Fileva, qui a accepté que notre série soit diffusée sur sa plateforme. Bonjour à vous tous. Avant de répondre à la question, je vais me présenter. Je suis Tania Fileva. Je suis la directrice et la unique fondatrice à la nouvelle plateforme internationale Break for Movie, qui met en valeur le travail de les cinéastes indépendants et pas que, de tous les artistes et de tous les métiers du cinéma. Break for Movie, c'est quoi ? C'est une plateforme en streaming dédiée à des films indépendants qu'ils ont mis en valeur et projetés dans le monde entier en location. Pour quelle raison le cinéma indépendant ? Parce que c'est du vrai cinéma, c'est le cinéma artisanal qui raconte des histoires, des vécus, des témoignages et la vraie vie telle qu'elle est. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que souvent, tous ces projets, ils ont fait avec très peu de budget, ou parfois même vraiment très très peu. Mais par contre, le résultat final est juste génial. Et pour répondre à votre question, oui, après quand le tournage du
Au cœur des causes sera terminé, je lui accueille avec un énorme plaisir pour lui diffuser sur la plateforme Break for Movie. Je lui souhaite un énorme courage pour ce tournage et au plaisir d'accueillir cette œuvre sur la plateforme, cette série sur la plateforme, une fois qu'elle sera terminée. Merci d'avoir suivi cette première partie de Ciné Chic au cœur des causes. Des histoires fortes, des regards sincères, des silences qui parlent. Mais ce n'est que le début. Dans la deuxième partie, retrouvez nos comédiens, réunis pour aller plus loin dans les émotions et les témoignages. Nous aurons Emma, adolescente de 15 ans, qu'on a découverte dans l'épisode 1. Yannick Dimon, qui incarne le rôle du harceleur dans le même épisode. Véronique Nové-Josserand, assistante sociale dans l'épisode 2. Et Sébastien Genevet, qui interprète une victime de harcèlement sur son lieu de travail. Ils seront tous là après la pub. This is your night. Everything's gonna be. This is your night. Everything's gonna be. This is your night.